Ont gagné pour la plus grande joie du public de Bercy. On va juste écouter la fin de l'hymne allemand et on va vous expliquer tout ça. Bien concentrés les Allemands, très concentrés, je vous l'ai dit, ils ne prennent pas du tout ce match à la légère, comme Jackson Richardson, le Réunionnais, et tous ses copains derrière, la Marseillaise. Les bronzés sont de retour, donc vous les avez aimés à Barcelone où ils avaient terminé à la 3e place, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Vous les avez adorés en Suède où ils ont terminé 2e des championnats du monde derrière l'équipe de Russie. Eh bien vous allez sans doute aussi les apprécier dans leur antre magique de Bercy, du Palais Omnisport de Paris-Bercy ou avec les caméras de Jean-Louis Machu. Donc et tous les moyens du POPB, vous découvrez les deux équipes de France et d'Allemagne qui vont disputer bien plus qu'une qualification pour les championnats d'Europe, dans la mesure où il y a une rivalité extraordinaire qui existe entre ces deux équipes, entre cette équipe d'Allemagne emmenée par Andreas Thiel que vous voyez, le gardien, par le gardien remplaçant Holpert, les Allemands qui ont inventé le handball et qui historiquement ont toujours battu la France très nettement. Eh bien cette équipe d'Allemagne est un peu remise en question depuis quelques temps par l'équipe de France. Voilà le pivot Christian Schwarzer, on va le suivre, c'est un garçon bien dangereux. Les 103 sélections de Klaus Petersen, également un garçon d'expérience. Et que dire de ce garçon là, 2,11 m pour Volker Zerbe. Jean Barout, 26 ans, est un petit ailier de poche, il fait que 1,78 m, tout comme Laure qui lui mesure 1,71 m. Ce sont les deux poisons de l'attaque allemande. Il y aura également Frank Schmidt qui n'en est qu'à 5 sélections. Et ce garçon-là que je vous demande de suivre, Jürgen Hartz, qui a réalisé un tabac au match aller contre l'équipe de France. Quant au meneur de jeu, il porte le numéro 3, il s'appelle Furig. L'entraîneur Arnaud Herret est une sorte de sorcier qui a entraîné notamment l'équipe de Suisse. Voici donc les Allemands à pied d'œuvre, les Allemands qui ont juré absolument de battre cette équipe de France et de prouver qu'au plan européen, l'Allemagne avait été repassée devant la France. Seulement voilà, les bronzés, nous vous le disons, ne sont pas décidés à se laisser avoir. Frédéric, avec des gardiens qui vous remplacent bien. Oui, tout à fait. Bon, je crois que Christian Godin a confirmé qu'il avait la pointure internationale. Quant à Jean-Luc Thiebaud, c'est l'inamovible gardien de l'équipe de France. Tiens, il y a Zouzou. Et d'un point de vue personnel, j'espère qu'il réussira. C'est l'un de ses derniers matchs internationaux. Alors vous avez vu où Zouzou est de retour, Schaff de Livry-Gargan, Frédéric Voll, l'homme en forme de cette équipe de France. Sur les 3 derniers matchs, il a marqué 18 buts. De Nîmes, de Marseille, pardon. Le petit de Gagny, Monturel, l'ancien pivot de Vénissieux, 1,83 m. Quintin de l'OM Vitrolles, ailier, 163 sélections déjà pour Quintin. Et puis Boule, Philippe Gardan et ses 248 sélections, 1,83 m. Le pivot vedette de l'équipe de France, Laurent Munier, lui, étant également présent. Et puis que dire de Jackson Richardson qui a reçu l'ovation qu'il mérite. C'est vrai que c'est la star de cette équipe de France. Et Stocklin, avec ses 91 sélections, le Nîmois, sera notre tireur de pénalty. Et Daniel Costantini,
le voilà, Daniel. On n'en parle pas assez de Daniel, je crois qu'il est un peu modeste. Et le succès de l'équipe de France, Frédéric, c'est une grosse partie pour Daniel Costantini. Oui, je crois que de toute façon c'est une œuvre d'ensemble, il ne faut surtout pas oublier les entraîneurs. Bon, on a parlé de Daniel Costantini mais aussi de Jean-Pierre Lepointe. Je crois que c'est tout un ensemble, il y a un staff médical qui est aussi pointu, il y a toute une osmose autour de l'équipe de France. Quant à la composition de l'équipe, je vous dirais qu'elle est sans surprise au niveau de l'équipe de France, si ce n'est, bon, de toute façon, la titularisation de François-Xavier Houlet qui remplace, je dirais, Denis Latou, qui n'est pas actuellement dans les meilleures dispositions, et donc, bon, Stéphane Stocklin qui va tenter, comme il en a déjà l'habitude, de remplacer Thierry Perreux, actuellement blessé. Ouais, donc, pas du tout de surprise quant à la composition de l'équipe de France. Non, Daniel Costantini joue sur les valeurs sûres et c'est normal qu'il lui reprocherait cela. Les échéances sont donc les suivantes. Vous avez les championnats d'Europe qui auront lieu au Portugal au mois de juin pour lesquels la France va tenter de se qualifier. Donc l'équipe de France, deuxième de sa poule, devra jouer des matchs de barrage au mois de mars. Il y aura les championnats du monde qui auront lieu en Islande l'année prochaine, en 1995, où il faudra absolument être dans les 7 premiers parce que eh bien, pour être qualifié pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, il faudra prendre l'une des 7 premières places des championnats du monde. Ce qui est très important, bien entendu, ce sont les échanges dont vous venez de parler, à savoir le mondial en 95 en Islande et les Jeux Olympiques. Bon, ce championnat d'Europe est à titre un peu expérimental puisqu'il vient de naître. Je dirais que beaucoup d'équipes nationales se forgent à travers cette compétition. Quant au match contre l'Allemagne, il revêt un intérêt tout à fait particulier vu l'opposition qu'elle génère. Les Allemands ont été très vexés lors des Jeux Olympiques de voir passer la France devant elle au niveau de la hiérarchie mondiale. Et on peut dire qu'effectivement c'est tout sauf un match amical. Oui, et le sourire de Daniel Costantini est plutôt du genre crispé. On ne vous a pas parlé des arbitres. Ils sont espagnols, messieurs Lama et Gallego, qui sont deux bons spécialistes du handball international, qui avaient notamment arbitré une demi-finale du championnat du monde féminin. Il faut parler du handball féminin aussi, et pour vous dire que les championnes du monde, ce sont les Allemandes. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de surprise. Les Allemands ont inventé le handball et comptent bien se maintenir au top de la hiérarchie. Alors avec toujours au début, ça c'est important, ça, ce rassemblement de l'équipe de France. Oui, c'est très important sur le plan de la cohésion. Je crois que bon, tous les joueurs se regroupent pour être vraiment, encore une fois, très solidaires les uns auprès des autres. Et voilà Gaudin, le tout jeune gardien de Nîmes. Qui va commencer, qui va démarrer, je pense, qui va démarrer dans les buts. Ouais, c'est important. Daniel Costantini donc lance Gaudin dans les buts. Il aurait pu choisir Jean-Luc Thiébaut et son expérience. Jean-Luc Gaudin avait réussi un bon match, voire même un très bon match en Allemagne, en remplaçant dès les premières minutes Jean-Luc Thiébaut qui n'était pas en réussite à l'image de toute sa défense d'ailleurs. Ouais. Et ce changement notamment de gardien de but ainsi que du système défensif a permis un petit peu d'enrayer un départ qui a été vraiment catastrophique en Allemagne et un départ qui a été traîné comme un boulet jusqu'à la fin de la rencontre finalement, puisque les Français ont été menés pratiquement d'entrée 4-0. Même 7-2 à l'issue du premier quart d'heure. Donc c'était vraiment un départ de match vraiment horrible. Alors c'est un départ qu'il ne faudra pas rééditer maintenant. L'engagement est pour l'équipe d'Allemagne. Je vois dans l'équipe de France, donc outre Gaudin, Gardan, Quintin, Richardson, Vol, Munier. Et de l'autre côté là-bas, c'est... Pas bien vu qui c'était, c'est Stocklin. Voilà, c'est parti donc pour ce France-Allemagne, avec l'équipe d'Allemagne en possession de balle, qui va essayer tout de suite d'imposer sa technique. Les Allemands jouent très direct, très physique, et ils vont essayer d'entrer de jeu, d'inquiéter Gaudin avec une première intervention illicite. Vous la voyez maintenant, vous voyez, à bras le corps, de la part de Philippe Gardan. Serbe, le géant allemand, à la manœuvre avec Furig, 2,11 m de Serbe, avec une bonne balle là pour décaler l'ailier, qui a été pris un peu en tenaille par Stocklin et Munier. Jean Barut. Les Français avaient eu beaucoup de mal à l'entame du match précédent pour enrayer les relations entre les différents arrières et ainsi que la relation entre le demi-centre, l'arrière et le pivot surtout, qui nous avait fait très mal, c'est Schwarzer. Ouais, Schwarzer qui est surveillé de très près par Laurent Munier, avec Serbe qui s'en sort bien là, avec peut-être la première interception de Johnson Richardson. Et voilà,
Ça ne pouvait pas mieux commencer. Très belle interception de Jackson Richardson. Oh, Qui évolue comme à son habitude. Jackson Richardson est un joueur qui est unique. ah oui, ça Qui est unique dans son genre. De toute façon, il n'y a pas de joueur tant au plan national qu'international qui évolue dans le même registre que lui. Il nous vient de l'île de la Réunion. Et la Réunion qui est vraiment une terre de handball. Et les recruteurs feraient bien d'aller faire un tour là-bas parce qu'il y en a des perles. Alors Jackson Richardson, première interception et premier but pour l'équipe de France. Reste à savoir maintenant comment les Allemands vont réussir à réagir apparemment. Et les Français défendent bien là. Oui, ils défendent bien, ils défendent de façon très agressive, en montant notamment sur le porteur de balle et en dissuadant, chose qu'ils n'avaient pas pu faire à l'aller. Et on voit de toute façon déjà que les Allemands sont gênés dans leur... Ah, le bras, penalty. J'ai bien l'impression que c'est un penalty là sur cette faute commise sur Jean Barout. Et c'est une sanction pour Stéphane Stoecklein qui a accroché l'ailier. Il n'y a rien à dire, hein, il lui prend le bras. Oui, c'est une faute quand même qui est assez net. qui est assez nette. Et égalisation donc pour l'Allemagne et son tireur Jürgen Hartz. Qui est notamment un spécialiste de l'exécution des jets de 7 mètres. Oui, vous appelez ça un jet de 7 mètres. Alors on va l'appeler jet de 7 mètres. Sachez qu'il en a marqué 4 jets de 7 mètres au match aller. Et au total, Hartz a marqué 10 buts à l'équipe de France. Ça a été d'ailleurs le bourreau de cette équipe de France. Un partout pour l'instant. La France à la balle, c'est sa première attaque placée. Alors on va regarder un peu comment les Français vont essayer de passer avec un Laurent Meunier qui m'a l'air bien remonté là. Il s'agit de ne pas se précipiter car l'équipe de France évolue en infériorité numérique. Oui, puisque Stoecklein a été expulsé pour 2 minutes. Et voilà François-Xavier Houlet, le numéro 3, qui est la nouvelle coqueluche de cette équipe de France, qui joue à Livry-Gargan et qui doit apporter un peu de créativité à cette équipe de France. C'est pas un super costaud, Zouzou, mais c'est un créatif. C'est un créatif, il a un tir très puissant et imprévisible. Et qui peut justement ce qui peut apporter pas mal de bons points à l'équipe de France. On va voir ça avec son travail avec Laurent Meunier qui lui travaille plus en pénétration, plus en percussion. Et vous voyez que François-Xavier Houlet, le numéro 3, c'est lui qui dirige la manœuvre de cette équipe de France. D'un côté il a Meunier, de l'autre côté il a Vol. Alors qu'aux ailes donc Quintin et Frédéric Schaff. C'est pas vraiment son poste habituel d'ailleurs à Schaff. Ouais, il a été un peu bloqué là, François-Xavier Houlet. Il faudrait que l'équipe de France aille peut-être un peu plus vite là. Ils m'ont l'air un tout petit peu lents dans la transmission de balle et les Allemands pour l'instant n'ont pas de difficulté pour défendre. Les Allemands ont des grands gabarits, sont très puissants et donc il convient de les faire se déplacer au maximum. Ils sont très forts dans une défense de zone, donc qui s'assimile à ce qu'on appelle une 6-0 voire une 5-1. Là c'est 6-0 là. Voilà, il convient donc de les faire se déplacer. Mauvaise transmission de Laurent Meunier. Pas facile parce que les Allemands jouent complètement à plat en défense. 6 défenseurs, personne pour jouer l'interception. Et ça fait un mur avec un bon changement là, très bon changement des Allemands. Et bonne intervention de Gaudin. Ça c'est important pour le moral, pour un gardien, de bien intervenir à l'occasion de la première véritable alerte. Regardez, l'or était bien placé. Très belle parade, d'autant que l'angle de tir était quand même relativement ouvert. Allez les Français, là il faut bouger un peu plus maintenant en attaque pour déstabiliser un peu le mur allemand. Vol pour rouler. Meunier qui trouve cette fois Gardan qui est rentré à la place de Schaff au poste de pivot pour bouger justement le mur allemand. Vol qui ne tirera pas, ça sera peut-être pour Boule. Voilà, Philippe Gardan remarquablement démarqué par Laurent Meunier. Excellente relation entre Laurent Meunier et Philippe Gardan. Ah, il va leur faire mal Philippe Gardan parce que c'est vraiment le genre de joueur que les Allemands n'aiment pas trop, c'est-à-dire centre de gravité très très bas, grosse masse physique, difficile à contrôler. 2-1 pour l'équipe de France. Pour l'instant, match encore un peu crispé, mais ça va venir. Hartz qui change tout pour Furyk, qui retrouve parfaitement son ailier. C'était bien fait pourtant, mais Barout a raté la cible. Gardan. Les Allemands possèdent 2 ailiers très véloces, petits, mais qui ont vraiment une grande technicité et qui vont très vite. Ouais, un peu comme chez nous d'ailleurs, avec un Thierry Perreux par exemple ou un Eric Quintin. François-Xavier Houlet
qui a accéléré incontestablement maintenant la transmission. Et là, Frédéric Voll a vu son premier tir dégagé par Olpert, le gardien allemand. Bien joué, attention à ça. Contre-attaque rapide et Christian Schwarzer, le pivot, s'est régalé. Regarde, c'est une belle bête celui-là. Ce pivot est très efficace, il nous a fait vraiment très mal lors du match aller. Et est en dans le parfait timing avec son demi-centre. Ouais, mais là, il y a un problème peut-être de repli défensif. Les Français ont été un peu surpris. De partout maintenant, 6 minutes 20. Et François-Xavier Houlet, encore une fois, il va pas passer une après-midi confortable parce qu'il a sur le dos, vous le voyez, ce numéro 3, Furyk, qui prend en 2 minutes. Normal, Frédéric? Oui, il y a ceinturage, donc vous voyez, on voit ce numéro là, qui attrape, qui tire le maillot de François-Xavier. C'est une occasion qui est très favorable à l'équipe de France pour marquer. Oui, parce que les Français vont se retrouver donc en supériorité numérique. Voll qui a oublié Houlet, là, bien joué de la part de François-Xavier Houlet qui a essayé de transmettre Gardan, mais encore une fois des petites imperfections qui font que pour l'instant la France n'est pas ultra dangereuse si l'on accepte l'interception magique de Jackson Richardson en début de match. Les Allemands ne vont certainement pas se presser, ils vont essayer de poser le jeu afin de gagner du temps et de mettre en place une attaque de façon très réfléchie, je dirais. Et vous voyez Richardson qui défend assez en avant pour essayer justement de récupérer cette balle. Les Français qui jouent en 4-2 pour l'instant, c'est-à-dire avec 2 hommes aux avant-postes, Quintin et Richardson. Mais pour l'instant, c'est tout de même l'Allemagne qui fait la meilleure opération puisqu'ils sont en infériorité numérique, même si là ils perdent la balle. Mais ils vont pas être faciles à manœuvrer parce qu'ils jouent juste pour l'instant. Ici c'était un passage en force donc de Schwarzer sur Eric Quintin qui a bien joué le jeu en l'occurrence, ce qui permet à l'équipe de France de récupérer le ballon. Vous avez vu qu'au plan des fautes c'était pour l'instant du match nul, 6-6, exactement comme au tableau d'affichage. 2 buts partout. Là il faudrait vraiment que la France réussisse à passer. C'est encore une tentative individuelle de Frédéric Voll. Un peu l'aveu un peu d'impuissance pour l'instant de cette équipe de France à déstabiliser le mur allemand. Et Frédéric a touché la barre. Ouais, eh bien, pour l'instant ça manque un peu de perçant tout ça. Ça manque de perçant et je crois qu'il y a surtout de la précipitation de la part de l'équipe de France qui peut être encore un peu contractée. Je crois qu'il conviendrait surtout lorsqu'on est en supériorité numérique de bien poser le jeu et de chercher l'intervalle véritablement plutôt que de forcer les tirs comme on l'a vu auparavant. Serbe, oh, bien joué. Oh, Gaudin, heureusement qu'il est là alors que Serbe avait remarquablement démarqué Frédéric Voll qui vient à son tour buter sur Olpert. Regardez pourtant Frédéric à la Jackson Richardson, il était bien parti mais Olpert a bien vu le coup. Magnifique parade du gardien allemand. Eh oui. Qu'est-ce que c'est ingrat d'être gardien? C'était un petit peu le problème de l'équipe de France au match aller, également, notamment lors du premier quart d'heure. C'est l'équipe de France n'a pas réalisé, n'a pas pu concrétiser ses occasions de but. Ouais, il va pas être accordé celui-là. Il va pas être accordé à Philippe Gardan car l'arbitre était intervenu auparavant. Il y avait un bon travail offensif Gardan-Munier pourtant, mais l'arbitre était intervenu. Donc on rend la balle aux Français avec Zouzou qui a tenté sa chance, François-Xavier Houlet. Avec une rentrée du deuxième de l'arrière, Laurent Munier, pour faire écran, justement pour que François-Xavier puisse tirer. Oh, Jackson a failli la prendre encore une fois. Alors les Français qui essayent de varier les combinaisons attaque-défense, c'est-à-dire qu'on change des joueurs entre les phases d'attaque et les phases de défense, ce qui demande bien sûr un synchronisme parfait parce qu'autrement l'autre équipe en profite. Vous voyez, possession de balle, Frédéric, légèrement à l'avantage de la France, 55%, 45%, mais pour l'instant rien de déterminant. Toujours cette défense française étagée de façon à contrarier la circulation de balles entre les arrières allemands. Ouais, ils jouent en 4-2, c'est-à-dire 4 défenseurs à plat et 2 hommes aux avant-postes qui sont là pour l'instant, Richardson et Gardan. On le voit d'ailleurs très bien là sur ce plan. Parfait. Et Gaudin est très très bon, hein. Très bon. Il a réussi vraiment à prendre la mesure des 2 ailiers allemands. C'était vraiment pas évident. Pour l'instant, il fait un sans faute, Christian Gaudin.
heureux Nîmois qui en auront bien besoin d'ailleurs parce que l'équipe de Nîmes va jouer un match de Coupe d'Europe des clubs champions très très chaud contre les Croates de Zagreb courant janvier et ils auront besoin d'un super Gaudin dans les buts. Allez, on est reparti. Laurent Munier, François-Xavier Houlet, vol encore une fois, mais s'entête un peu, vol quand même là. Et visiblement Holpert a également pris la mesure. Holpert, bien entendu, a anticipé encore une fois du bon côté. Le boulet était signé Serbe. Bonne relance de Gaudin, c'est dommage, elle a trompé tout le monde. Il y a un peu trop de précipitation de part et d'autre, on s'en aperçoit, et notamment dans le camp français, je crois qu'il faudrait stabiliser un peu plus le jeu, un peu plus poser le jeu. C'est ce que les Allemands d'ailleurs, eux, vont faire. Mais c'est vrai que côté français, on a tendance à vouloir se débarrasser de la balle, alors qu'il faudrait simplement accélérer, enfin il faudrait. Facile à dire évidemment. Hartz, encore sur Gaudin. La balle rendue à l'équipe d'Allemagne, qui cherche un peu à retrouver le top de la hiérarchie mondiale depuis qu'elle est réunifiée. Car bizarrement, la réunification de l'Allemagne n'a pas conduit à une grosse amélioration du rendement de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest. Ah, ils vont pas se faire des amis, hein, les arbitres espagnols, qui ont sifflé encore, alors que les Français avaient réussi l'interception. Cette équipe d'Allemagne évolue suivant toujours les mêmes caractéristiques, à savoir un jeu très puissant, très rigoureux, dénué un petit peu de spontanéité, d'ingéniosité. Ce qui fait la force et ce qui peut être justement une des caractéristiques, une des qualités de l'équipe de France. Si l'équipe de France arrive à emballer un petit peu le jeu, à être un petit peu plus spontanée, je pense qu'elle pourra se sortir des problèmes posés par l'équipe d'Allemagne. Ouais, il va falloir surtout trouver une autre solution parce qu'ils jouent tous sur le tir de vol. Et apparemment ça ne fonctionne pas. Donc si Gaudin réussit à maintenir ses miracles dans les buts, il faut que les Français trouvent des solutions à l'attaque. Peut-être celle-ci avec Laurent Munier qui n'a pas pris encore ses responsabilités et qui là vient de se faire contrer. Il y a réellement une carence offensive. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire Gaudin? Il peut rien faire du tout. Le but est rentré. Vous forcez les tirs. But de Barout. Et les Français ont un véritable problème offensif. Là aussi un des points forts de l'équipe d'Allemagne, une défense solide et une montée de balle ultra rapide avec des petits gabarits, des petits ailiers très rapides, très véloces. Et on a vu donc à la conclusion ce numéro 17 allemand. 3-2 après 13 minutes 30 de jeu. Et François-Xavier Houlet qui vient encore de se frotter avec les 2,11 m de Serbe. Les Français ont peut-être le tort de trop attaquer le plan central. Oui. De vouloir tirer au-dessus alors qu'il y a des gabarits très imposants dans ce secteur de jeu avec Schwarzer, avec Zerbe qui culmine à plus de 2,10 m. Et ce n'est pas forcément peut-être la bonne solution. Non, il faudrait certainement écarter le jeu, ouais. Trouver des solutions au niveau des ailes ou peut-être également des rentrées de joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas sollicité beaucoup ni Quintin ni Stocklin aux deux postes d'ailier, c'est un peu dommage. Ces joueurs allemands sont très forts dans le rapport 1 contre 1, dans le rapport interindividuel. Et donc il faut à tout prix les obliger à se déplacer, car ils ont un gabarit, un physique qui est très fort. Et donc dans le 1 contre 1, c'est très difficile d'avoir le dessus. Donc il faut axer sur des qualités de vitesse, de circulation de balle et de mouvement de joueurs. Petit avertissement alors là, l'adversaire direct de Quintin, Munier qui passe, non, qui donne derrière sur Stéphane Stocklin. Oh là, oui, qui trouve Quintin de l'autre côté, c'est bien fait. Voilà, une manière de déstabiliser l'équipe d'Allemagne, c'est-à-dire passage à l'aile, changement d'aile Stocklin pour Quintin. Avec un petit peu de chance car on voit que Frédéric Voll sollicitait ce ballon. Et heureusement, Éric Quintin a pu la récupérer et la convertir en but d'un tir relativement travaillé. Et Daniel Costantini qui est en train de briefer un peu François-Xavier Houlet sur le banc en lui disant exactement ce qu'il attend de lui. Oui, car pour l'instant, le problème vient de l'aspect offensif. La défense tient le coup, elle n'a pris que 3 buts en 15 minutes, c'est quand même une très bonne performance. Oh oui! Oh, c'est pas vrai, il nous refait le coup de l'interception, Jackson! Oh là là! Ah ça il va leur faire mal hein. Alors vous avez compris,
si vous ne connaissez pas bien le handball, vous avez compris pourquoi la coqueluche de Bercy s'appelle Jackson Richardson, parce qu'il est capable de faire absolument tout avec un ballon de handball. Et en plus, à chaque fois, il a un petit gris-gris différent pour marquer. Hein. Le but a été refusé apparemment pour un empiètement. Il y a une faute sur, ouais, alors là, sur Jackson Richardson. Ouais, enfin, j'ai pas bien compris. La sentence jet de 7 mètres. Ouais, enfin. Bon, il y est quand même. Hein. C'est pas le problème puisque Stocklin a marqué, mais enfin tout de même. Penalty donc réussi par Stocklin, mais l'action précédente, même si le but était refusé finalement. On voit sur ces images que Stéphane Stocklin a attendu que le gardien réagisse pour tirer. Après une feinte de tir, il a glissé cette balle sous la jambe. Ouais, c'est pas facile, hein, être gardien au moment du penalty, alors que Tserbeu, en 2 tours de bras, est venu égaliser. Zerbeux doit à tout prix être gêné dans son impulsion, dans sa course d'élan. C'est un joueur qui, pour des raisons morphologiques, a besoin d'être lancé pour pouvoir tirer. Par contre, du fait de son gabarit, lorsqu'il est à une distance de 7 ou 8 mètres, il est pratiquement inarrêtable au niveau en tout cas de son shoot. Bien joué là de la part de Stocklin. Mais il n'est pas mauvais ce Holpert, le gardien allemand là qui, pour l'instant, tient en respect l'attaque française. Houlet, Munier, ça va un peu plus vite que tout à l'heure. Stocklin qui essaie de repiquer à l'intérieur avec Munier. Frédéric Voll, bien joué, qui a cherché Gardan mais qui était vraiment pris en tenaille par Furig. Toujours en essayant de faire rentrer un arrière, en l'occurrence Laurent Munier, pour jouer en deuxième pivot afin d'aplatir encore plus cette défense allemande pour pouvoir servir les tireurs que sont Frédéric Voll et autres. Pour l'instant, les gardiens brillent, tant Christian Godin que Holper. C'est véritablement un match de défense et de gardien de but. Ouais, et Eric Quintin a échoué cette fois sur Holpert, ce qui fait qu'on en est toujours à 4 partout après 17 minutes 40 de jeu en première mi-temps, que la France n'a toujours pas enflammé Bercy et que les Allemands, bah vous le voyez, c'est quand même une drôle de machine en handball, en tout cas très, très solide. Et les Français, pour l'instant, à part Jackson Richardson, n'ont pas réussi vraiment à mettre la défense allemande hors de position. Ouais, oui. Bon travail de Hartz, mais... Le but est refusé pour un marché, néanmoins il y a eu faute contre le joueur allemand. Et donc la balle revient logiquement à l'équipe allemande. Avec un carton pour Laurent Munier. Zerbeux, Furig sur l'aile là-bas. Bien joué sur Furig qui va croiser avec Zerbeux. Ça joue bien. Là, ça joue bien. C'est du beau handball et une nouvelle fois Barout échoue en position d'ailier, mais en tout cas la supériorité numérique avait été faite. Les Français avaient été un peu pris de vitesse là, sur cette action allemande. Le ralenti nous permet de voir qu'il n'y avait absolument pas faute sur le tireur allemand qui quand même doute au niveau de ses tirs puisqu'il n'est pas du tout en réussite. Christian Godin a nettement pris le dessus sur, comme vous avez dit tout à l'heure, sur les ailiers. Ouais, il a parfaitement lu le jeu des deux ailiers. Et en revanche, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que... Oui, bien joué là de la part de Frédéric Voll qui a changé, qui s'est retrouvé en poste d'ailier pour marquer son premier but. Sur une tentative de 1 contre 1 initiale de François-Xavier Houlet, qui a pu démarquer, je dirais, créer le surnombre avec Frédéric Voll, qui a tiré dans une situation quand même assez inhabituelle pour lui. Ouais, c'est sans doute ce que Costantini avait demandé, c'est-à-dire que les Français innovent un peu, changent un peu leur place habituelle sur le terrain pour tromper la défense allemande. Ça a pour l'instant fonctionné, mais attention, l'égalisation est peut-être là avec Schwarzer. Et 2 minutes, j'ai l'impression. Hein. Non, au carton jaune. Bon, bah, ils sont gentils. Hein. Il aurait pu mettre 2 minutes à Voll, c'était pareil. Les arbitres ont sifflé un petit peu rapidement, heureusement pour nous. Oui, parce que Schwarzer, ils auraient pu très bien accorder le but sur cette action. Ouais, mais enfin là, il peut aussi lui mettre 2 minutes, il n'y a rien à dire. Hein. Parce que Voll, il a... Oh là là! Cette fois, c'est le poteau qui vient au secours de l'équipe de France, mais on redonne encore la balle à l'Allemagne. Le problème maintenant, c'est qu'avec les super ralentis, c'est difficile de masquer une faute. Hein. Bien joué.
Rien à dire. Ce Christian Schwarzer est un sacré client. Il permet à l'Allemagne de revenir à 5 partout, 1m96, 100 kg, vous imaginez. C'est une petite montagne, quoi. Elles sont belles ces images-là. Hein. Avec l'apparition de Philippe Schaff. Oui, le retour, parce qu'il a commencé le match. Retour, effectivement, donc un gaucher bien entendu pour occuper ce poste. Et Gaël Monturel qui passe ailier, tiens. Gaël Monturel qui est l'ancien pivot, qui est essayé cette fois au poste d'ailier. On tente toutes les combinaisons, mais pour l'instant ça fonctionne pas très bien. Et c'est au contraire l'Allemagne qui, grâce à ce tir soudain de Furyk, prend l'avantage au score. 6 buts à 5. Et là, Christian Gaudin, c'est peut-être, bon, c'est même pas une erreur, hein, mais c'est... Non, je crois surtout qu'il y a eu une faute d'inattention de la défense française qui a laissé le joueur allemand libre du tout marquage. Encore une fois, je crois que le bas blesse en attaque. Actuellement, les Français se précipitent trop. C'est la raison pour laquelle Costantini a laissé Houlet sur le banc, imaginant que François-Xavier n'avait pas eu un très bon rendement, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et a préféré donc faire rentrer Monturel et Schaff pour aider Vol et Munier. Alors voyons ce que ça va donner. Surtout pour pouvoir utiliser 2 pivots spécifiques. Donc Philippe Gardan et Gaël Monturel pour encore une fois essayer d'aplatir encore plus cette défense allemande, de lui permettre de l'immobiliser, de gêner les déplacements de ses joueurs pour favoriser les tirs de ses artilleurs comme ça vient de Fouetter. Là c'était Laurent Munier qui a d'un fouetté du poignet a permis à la France d'égaliser 6 buts partout. C'est un peu crispant comme match parce qu'aucune des deux équipes n'arrive vraiment à faire la différence. C'est très très serré. Et vous voyez qu'il ne s'agit vraiment pas d'un match pour l'honneur, il s'agit d'un match de coupe. C'est vraiment un rapport de force. Oui. Et la suprématie là, l'enjeu en tout cas, l'enjeu moral est très très important entre les deux nations. Car si la France bat l'Allemagne aujourd'hui, elle terminera deuxième de son groupe en championnat d'Europe, alors que là c'est un nouveau but de l'ailier Holger Lahr. Je disais qu'elle terminera donc deuxième de son groupe, mais non pas par rapport à une contre-performance face à l'Allemagne, simplement parce qu'elle a fait match nul face à la Grèce. Donc ça n'a rien à voir en ce qui concerne la dualité France-Allemagne. 7-6 pour l'instant. Néanmoins, ce match est très important pour l'avenir. Si les Allemands parvenaient à battre l'équipe de France, ils auraient certainement un avantage psychologique lors des compétitions officielles qui serait relativement important. Oui. Bon, ce match est toujours placé aussi sur une revanche car au match aller, le Français n'avait pas pu s'exprimer, notamment encore une fois à l'issue d'une première mi-temps catastrophique. Donc, c'est encore une fois le côté... Encore un tir manqué, on a beaucoup trop de déchets au niveau de la finition. Ouais, Frédéric Vol n'a pas beaucoup de réussite aujourd'hui, mais la France a quand même récupéré la balle. Voilà une bonne balle de contre-attaque, qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Le ballon n'a pas été remis en jeu à l'endroit exact. C'est un petit peu pointilleux quand même de la part des arbitres, mais c'est le règlement. Oui, c'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer là, alors parce qu'il avait complètement raté la balle, Thomas Knorr. Et la France se retrouvait dans une position intéressante de contre-attaque, ce qui ne va pas être le cas maintenant parce que là elle va se retrouver dans une attaque, dans une position classique d'attaque placée, avec encore une tentative de vol qui passe. L'avantage avec Frédéric, c'est qu'il ne renonce pas. Oui, c'est l'une de ses grandes qualités. Bon, il a d'énormes qualités 2 sur 8, vous voyez. techniques et tactiques bien entendu, mais c'est vrai que à l'instar de Laurent Munier, de Philippe Gardan, ce sont des joueurs qui ne doutent de rien, qui ont vraiment un gros mental, comme on le dit. Oui, parce que là, Frédéric Vol a été en échec sur quelques situations de tir, mais ça ne l'empêche pas de continuer à essayer et de porter son équipe. Exact. Il était à 1 sur 8 pour l'instant, il fallait le faire. Le voilà maintenant à 2 sur 8, peut-être à 3 sur 8 sur cette action. Il y avait faute là, passage en force, l'arbitre sur Frédéric Vol, justement. Et l'Allemagne a une bonne occasion de reprendre l'avantage. Bien joué Gaudin. Ah, il fait très fort. Christian Gaudin fait très très fort. Attention à cette contre-attaque. Stocklin, 1 contre 2. Ah,
il a bien été matraqué là, on va peut-être revoir ça au ralenti. Là pour l'instant c'est l'intervention de Gaudin. Regardez-le là, Gaudin qui dynamise l'équipe. Et puis donc de l'autre côté du terrain, Stéphane Stocklin a obtenu sur la contre-attaque un penalty qui va peut-être permettre à l'équipe de France de reprendre l'avantage. En général c'est Stocklin qui les tire le penalty, mais comme là il a été un peu mouché, c'est François-Xavier Houlet qui va prendre la place du tireur. François-Xavier qui les tire en club, donc on peut considérer que c'est également un spécialiste des pénaltys, des jeux de 7 mètres. Ouais, c'est le tireur de Livry-Gargan. Si vous êtes dans la banlieue parisienne, allez voir cette équipe de Livry-Gargan, elle vaut vraiment le coup. Et celle de Gagny aussi d'ailleurs, mais... Oh oui, joli en tout cas de la part de François-Xavier. Vous avez vu le slow live, ça veut dire que c'est un ralenti sur l'image directe pour permettre de mieux décortiquer en direct le tireur de pénalty. Je crois que c'est une bonne chose parce que elle va vite la balle, elle part très vite. François n'a pas eu de chance, il avait très bien... il avait bien tiré, il avait attendu la réaction du gardien. Par contre, elle a tapé le poteau. Deux même, je crois. Le gardien était vraiment battu sur cette action. Alors, toujours est-il qu'on est toujours à 7 partout. Et toujours est-il que Christian Gaudin continue à lire le jeu d'Holger Lahr. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On regardera peut-être les stats tout à l'heure de l'ailier allemand. Elles ne doivent pas être extraordinaires. C'est vrai que les solutions existent pour ces ailiers. Par contre, ce qui paraît un petit peu étonnant, c'est que ceux-ci persistent à tirer alors qu'ils sont vraiment en situation d'échec. Ouais, il ferait mieux, eux, par contre, d'avoir une stratégie plus axiale. Laurent Munier avec Fred Voll et Schaff. On a mis du poids maintenant au centre de l'attaque française, de la puissance de tir. Il faudrait qu'il tente sa chance, Schaff, là. J'aimerais bien le voir parce que c'est un joli bras, ce Schaff. Voilà, Holger Lahr. Merci beaucoup, Jean-Louis. Vous voyez, un seul but marqué pour l'instant. Il n'a pas été vraiment en réussite avec un tir encore contré par le mur allemand. Et une bonne récupération de balle pour les Blancs. Avec une montée de balle redoutable encore. Oh, et encore une fois, Gaudin devant Lahr. Avec une faute sur le joueur allemand. Incontestable la faute de Laurent Munier. Ça, c'est pareil, hein. Qui aurait pu être... il peut prendre 2 minutes. Qui aurait pu être sanctionnable. Ils sont gentils pour l'instant les Espagnols parce que ça fait 2 fois là que les Français auraient pu se retrouver en prison. D'abord Frédéric Voll et maintenant Laurent Munier. 7 partout pour l'instant. Match serré, match tendu, le match de coupe attendu. Serbe Hartz, on a remis les meilleurs Allemands. 3e interception pour Jackson Richardson. Ouh! Le diable de Richardson. Le diable qui est sorti de sa boîte. Qui a anticipé, on va le voir, qui a anticipé sur la passe de l'ailier à l'arrière. Oh là 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 là! Avec, on va le voir, une première feinte, vous voyez. Ah, moi je comprends pourquoi le PSG Agnières était prêt à beaucoup de sacrifices pour avoir dans son équipe Jackson Richardson, et je comprends pourquoi Jean-Claude Tapie a fait le maximum pour le garder à l'OM Vitrolles. Tous les clubs aimeraient s'attacher les services d'un tel joueur. Oh là 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 là! D'ailleurs ça doit remettre un peu du baume au cœur dans le cœur du président de l'OM Vitrolles qui est un peu malade en ce moment. Alors on lui souhaite un prompt rétablissement. Et avec un Jackson Richardson comme ça, l'OM Vitrolles peut voir venir et défendre sa Coupe des Coupes. À commencer par un match qui aura lieu d'ailleurs contre Ivry en match aller-retour, en quart de finale de cette Coupe des Coupes. Ce sera un beau match parce que l'OM et Ivry, c'est toute une histoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Le petit, 2 minutes, il venait de rentrer. Ça c'est pas très bon. La France en infériorité numérique. Serbe, Lahr, Rod Serbe, il avait pourtant bien piqué son ballon. Peut-être un peu trop. Ouais, il a l'air de s'être fait mal là, Furig. Il a pris un coup.
On se rend pas compte, Frédéric, mais je crois que les chocs sont quand même Les très contacts violents. sont parfois effectivement très violents. Furyk a l'air un petit peu sonné, mais je pense qu'il va très rapidement. Avec encore un très bel arrêt de Christian Godin sur ce tir de Zerbe. S'il y avait un talent d'or au handball, je pense qu'il serait bien parti pour l'avoir, là, Christian Godin. C'est lui un petit peu là, qui sauve les meubles en ce moment, car son équipe sur le plan offensif n'arrive pas du tout à se libérer. Et Christian, pour l'instant, de par sa production, contribue à ce que l'équipe de France soit encore en tête, je dirais. Voilà, magnifique. Oh, le coup-fou! Le coup-fou! Voilà l'équipe de France comme on l'aime. Ah, ça, il va falloir leur montrer, Jean-Louis Machu. Regardez-moi ça, le changement de Stocklin pour Munier. C'est du super. Et l'équipe de France avec 2 buts, peut-être 3 sur Richardson maintenant. Oh là là! Eh bien, voyez cette équipe de France complètement imprévisible a attendu la fin de la première mi-temps pour mettre le feu à Bercy. Voilà, la première mi-temps est terminée donc avec un feu d'artifice extraordinaire signé Laurent Munier et Jackson Richardson. Je pense que vous allez maintenant avoir très envie de vivre avec nous cette deuxième mi-temps. Pour l'instant donc 3 buts d'avance pour l'équipe de France, 10-7. Rien n'est fait tout de même. On retrouve ici la percussion de Philippe Gardan. On va passer, faire un petit tour par Albert Ier et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps en direct du POPB. À tout à l'heure. Justement de rentrer dans l'espace libre avec Frédéric Boll, mais qui frappe à côté. Et vous le disiez tout à l'heure un peu en antenne, Frédéric, mais il va falloir quand même qu'ils fassent attention les Français parce qu'ils ont une avance de 3 buts qui est un peu flatteuse compte tenu de la fin de match débridée de tout à l'heure, mais les Allemands sont quand même ultra solides et les Français ont du mal à trouver des solutions en attaque. Voilà Schwarzer, le numéro 8, le pivot Hartz avec Furyk qui joue donc demi-centre, qui organise le jeu de l'équipe. Zerbe, Hartz qui change tout sur l'aile maintenant. Et les ailiers allemands, heureusement, ont quelques difficultés à pénétrer avec un tir tout de même qui a surpris Godin. Tir de Volker Zerbe. Et voilà les Allemands à 2 buts maintenant, 10-8. Un tir en appui redoutable. Christian Godin a paru masqué. Oui, il a eu du mal à... Tiens, ça c'est amusant, ces statistiques pour montrer par où les ballons passent. Côté français, ils passent plutôt par le bas. Et côté allemand aussi, mais plutôt du côté droit. Voilà, petite statistique sympa également. Mise au point par Jean-Louis Machu et ses amis du POPB. Bien joué Laurent Munier. Ça c'est du bon Munier. Plein champ. Une phase qui a été beaucoup répétée ce matin à l'entraînement. Avec un tir à rebond, alors que Holper avait légèrement anticipé de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire qu'il amorce le contre-pied. Et là, cette fois, ça a fonctionné. Ce matin, avec Jean-Luc Thiebaud, quelquefois, ça marchait pas. Alors, Munier disait, mais pourquoi t'es pas parti du mauvais côté? Enfin, c'était Jean-Luc Thiebaud, quand même, qui est un très grand gardien. Godin surpris encore. Il ne faudrait pas que ça commence comme ça. Les Allemands reprennent confiance avec ce but de Hartz. Avec un manque de relation entre Patrick Le Petit et Stéphane Stocklin, qui n'ont pas eu le temps de refermer cet intervalle libre. Et Hartz s'y est engouffré et a marqué. Oui. 2 actions pour les Allemands, 2 buts, ce qui fait qu'on en est à 11-9 pour l'instant et que Gardan est materné et couvé par Zerbe pour l'instant. Vol, Munier qui remet sur Vol, ça c'est superbe. Oh quel dommage. L'accélération de Laurent Munier était somptueuse. Magnifique arrêt de hauteur. Les Français qui ont quelques petites difficultés là à reprendre le jeu en deuxième période. Et les Allemands qui pourraient bien en profiter pour revenir à un but. Furyk, Hartz. Zerbe qui part de loin, de très loin. Il laisse passer le ballon là, mais bien récupéré par Hartz avec une faute de Laurent Munier. Attention Laurent, surtout pas se faire pénaliser maintenant. C'est pas le moment de prendre 2 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai peur qu'il ait dit à mon oiseau à l'arbitre ou un truc comme ça. On revoit la
Le dernier arrêt de Holpert touche le ballon, hein, Frédéric. Oui, oui. Le ballon avec ses jambes. Bon, rien de très grave côté terrain. Laurent Munier n'a pas été sanctionné. Furyk, Hartz, Serbeux qui prend beaucoup plus de responsabilité dans la conduite du jeu, mais qui est tout de même un peu maladroit. Ça fait 2 fois là que le ballon lui échappe. Barout pour Hartz. Et vous avez vu Jackson Richardson et Laurent Munier aux avant-postes pour essayer d'intercepter la balle. Avec une rentrée du demi-centre allemand. En train de jouer en 2 pivots. Une rentrée déliée. Bien joué. Avec un bel arrêt de Christian Godin. Oui, c'était bien ça, parce que ça le remet en confiance. Le tir était un peu lointain. Et Godin a pu retoucher la balle. C'est toujours important de la toucher, cette balle, parce que ça faisait 2 fois qu'il était surpris. Laurent Munier. Avec toujours le même dispositif. François-Xavier Houlet, Laurent Munier, Frédéric Boll. Il est important ce Laurent Munier aujourd'hui dans l'équipe. C'est celui qui dynamise un peu avec Jackson Richardson, Quintin. Et voilà François-Xavier Houlet pour une frappe pleine lucarne. À moins que ce soit Stocklin. Non, c'est ça. Bien sûr. Ouais, c'est ça. J'avais peur. Non, c'est bien François-Xavier Houlet qui a trouvé la lucarne. Ah, il est beau celui-là. Avec un peu d'effet dans la balle. Boum badaboum. Holpert est battu. 12-9. L'équipe de France conserve ses 3 buts d'avance. Furyk très écarté là. Avec systématiquement une rentrée d'un joueur allemand, de l'ailier allemand, d'un arrière. Hartz qui bénéficie d'un écran et qui a été un peu chahuté par le petit Jackson Richardson. Petite prise en sandwich là. Normal que les Allemands récupèrent. Hartz, Serbeux à l'aile. Et Christian Godin une nouvelle fois sur la route de Barout. Je ne sais pas pourquoi il s'entête à jouer à l'aile alors que visiblement Christian Godin a pris la mesure des 2 ailiers. Au niveau des arrêts gardiens d'ailleurs, vous voyez que Godin est en avance sur Holpert. Et comme on sait qu'Holpert fait un grand match, on peut imaginer que Godin lui fait un super match. Ceux qui veulent voir l'équipe de France en vrai et qui habitent le Nord-Pas-de-Calais, ça sera à Liévin mercredi face à la Hollande alors que Munier vient de toucher du bois. Le joueur allemand aurait pu être sanctionné car il effectuait une espèce de cravate sur, sur Laurent Munier. Oui, là il pouvait prendre 2 minutes aussi sans problème. Oui, si vous voulez voir l'équipe de France, donc Liévin pour le match France-Hollande. Ah, récupération allemande, attention à la contre-attaque pour poser la défense. Ouais, mais ils savent plus trop quoi faire quand même les Allemands, parce que ce tir un peu n'importe comment là, alors qu'ils étaient en supériorité, regardez, ils étaient à 4 contre 2. Ils auraient quand même pu marquer là sur cette contre-attaque. 12-9 pour l'équipe de France qui a peut-être pris un petit avantage psychologique. Mais ça reste encore fragile tout ça. Vol, Munier, Houlet. Oh oui, voilà, parfait. Sur une combinaison qui est bien au point. Se termine par Frédéric Boll en ce qu'on appelle un kung-fu. Ah oui, ça c'est typique français. Sur un magnifique service de Laurent Munier. Ouais, très bon Laurent Munier aujourd'hui. Très bon. Lui qui ne voulait pas quitter son Lyonnais natal est venu signer à Marseille et a quitté Vénissieux donc, mais en équipe de France toujours le même rendement. Et autre bien joué de la part de Serbeux. Vous le disiez Frédéric, il ne faut pas le laisser approcher celui-là. Si on le laisse prendre de l'élan. Il a l'habitude de tirer justement sur des grandes courses et il est bien entendu beaucoup plus gêné lorsqu'on est dans son périmètre d'efficacité. 2,11 m plus l'impulsion. Ce qui est intéressant, c'est que les Français ont modifié un petit peu leur stratégie offensive et ne se complaisent pas à attaquer le secteur central des Allemands comme c'était le cas en première mi-temps. Maintenant, on essaye de contourner cette défense, parfois même par les airs, puisqu'on a assisté à 2 ou 3 kung-fu depuis le début du match.
Et c'est l'une des solutions. Il faut essayer de déplacer ce bloc défensif avec cette tour centrale que représente Zerbeux. Dites donc, le maillot de Houlet est bien solide parce que Hartz a vraiment essayé par tous les moyens de le déchirer là. Le voilà, François-Xavier Houlet, qui prend maintenant beaucoup plus de responsabilités dans le jeu. Il était un peu timide tout à l'heure, François-Xavier, il est tout jeune. Avec toutefois un poste qui est difficile à tenir car il n'a pas l'habitude d'évoluer en position quand même d'arrière droit. Oh là, voilà, rebalote extraordinaire, avec cette fois encore Frédéric Boll. Les Allemands ne vont pas du tout aimer ça. Cette fois, c'est Stocklin qui allume la mèche. C'est la concrétisation de ce qu'on lui disait, donc il passe au-dessus de la zone et encore Frédéric Boll qui est là pour concrétiser. Mais psychologiquement, est-ce que c'est le genre de choses qu'on accepte quand on est dans l'équipe adverse? C'est vraiment le genre de truc qui doit faire mal, ce genre de kung-fu à répétition. Bien sûr, car de toute façon sur des paramètres spatiaux, je dirais, on est très perturbé parce qu'on ne sait pas du tout, la défense ne sait pas du tout d'où vient la balle. Donc c'est vrai que c'est un moyen pour déséquilibrer totalement la défense. Et là, très logiquement... Et apparemment, les Allemands ont beaucoup de mal à s'adapter à ce... Ouais, ils jouent pas comme ça, les Allemands, hein. Ça c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de kung-fu en Bundesliga. C'est beaucoup plus le handball pur et dur. Et là, ils obtiennent un penalty normal d'ailleurs sur une faute de la défense française. Mais c'est vrai que ça doit quand même un peu les agacer. Et voilà, Hartz, le tireur d'élite allemand au penalty. Ouais. Il n'a pas fait dans la finesse là, mais Godin n'a pas pu faire grand chose. Troisième but pour Hartz, 75% de réussite, beau pourcentage. Et 14-11 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui tient le match, mais attention, attention. En handball, ça va très très vite. Meunier qui a laissé partir la balle, vous voyez. L'arbitre estime qu'il y avait une obstruction là, même une double d'ailleurs. Philippe Gardan est soumis à rude épreuve avec les 2,11 m de Zerbeux. On le voit moins là, Philippe. Oui, mais il a un rôle, c'est vrai qu'il est moins utilisé, disons. On le voit un petit peu moins, mais disons, il a un rôle de fixation qui est très très important. Il n'arrête pas de bouger, il a réussi à la récupérer là. Il a glissé sur Laurent Meunier, sur Houlet, Stocklin, qui redonne sur Houlet, qui va peut-être tirer. Oh oui! Vous parliez de tir soudain de François-Xavier Houlet. Quand il prend confiance en lui, eh bien il est redoutable. Regardez-moi ça, il a parfaitement travaillé son défenseur. Regardez-moi ça. Alors qu'on voit tout le travail de Philippe Gardan. Duo balai avec Volker Zerbeux. À la limite de la correction d'ailleurs. Et la Hollande en Bercy pour 4 buts d'avance maintenant. Et un tir canon de Volker Zerbeux dévié par Christian Godin. Christian Godin qui est en train incontestablement de s'imposer comme le premier gardien français. 12-9. C'est très important pour Godin. Pour l'avenir, je dirais, ouais. Également. Car l'équipe de France va avoir des échéances redoutables dans le futur. Donc, Et on peut penser qu'un garçon comme Bruno Martini, non pas le gardien de but d'Auxerre, mais le gardien de l'OM Vitrolles, viendra parfaitement seconder Christian Godin. La balle rendue à l'Allemagne. Avec une faute d'Éric Quintin qui probablement ceinturé un joueur allemand. Les Allemands qui doivent absolument revenir dans la partie maintenant. 4 buts de retard, c'est un peu la cote d'alerte. Furyk, Zerbeux qui prend beaucoup plus de responsabilités dans le jeu. Hartz, Furyk, encore gêné par Laurent Meunier. Les Français jouent pratiquement une défense en 3-3. C'est-à-dire 3 défenseurs à plat et 3 défenseurs légèrement en avant pour troubler le jeu. Avec Meunier qui sort. Avec une légère prise de bec entre Laurent et le joueur allemand. Ouais, ça c'est idiot. Hein. Ça c'est idiot parce que ça nous fait un joueur en moins. Oui, disons que la faute était manifeste, donc sur le plan réglementaire, il n'a rien à dire. Ouais, il prend 2 minutes et ça va peut-être remettre les Allemands à flot.
Même si Bercy a compris qu'il fallait porter l'équipe de France. Hartz, Tserbeux, Furyk, c'est Tserbeux qui joue demi-centre maintenant. Ah, il est bon, il est très bon, Volker Tserbeux. Et il vient remettre l'Allemagne dans le sens de la marche. 4/8. Évidemment, et avec la détente, ça doit faire un bon 2,60 m quand même, en hauteur. Pratiquement imparable lorsqu'il se trouve justement dans les 9 mètres français. Jackson Richardson en attaque. C'est une nouvelle combinaison de Daniel Costantini avec François-Xavier Houlet, Frédéric Voll. C'est pour aller plus vite, accélérer l'échange et surtout essayer de marquer en infériorité numérique. Vous voyez, regardez, c'est du 50-50, hein. C'est du 50-50 en possession de balle. La France n'a pas encore complètement pris l'emprise sur le jeu et les 3 buts d'écart, ben c'est les 3 buts de fin de première mi-temps où Jackson Richardson et Laurent Munier avaient allumé le stade. Stocklin. Rarement en position de tir aujourd'hui, Stéphane Stocklin. Il faut écarter au maximum. On retrouve tendance à évoluer dans le secteur central. Toutes les solutions, pratiquement toutes les solutions qui ont débouché sur des buts ont été dans des secteurs extérieurs du terrain. Oh là là! Stocklin a été déménagé par Jean Barout. Avec la France qui se retrouve maintenant en égalité numérique. Ah, il a été de bon cœur l'Allemand là. La balle est récupérée par Philippe Gardan. 29 fautes pour les Allemands contre 22 à la France. Daniel Constantini fait rentrer Gaël Monturel qui va certainement évoluer en deuxième pivot, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la défense. Vol. Houlet qui a déclenché un peu à retardement son tir, mais ça n'a pas surpris Holpert. Contre-attaque tout seul l'ailier Hall. L'ailier Laure est venu provoquer la faute de la défense française. Avec un changement de gardien, Christian Godin, par ailleurs excellent, n'a pas été en réussite sur les pénaltys du spécialiste Hartz. Et donc Thiebaud va essayer de déstabiliser un petit peu le tireur de pénalty en faisant rentrer Jean-Luc Thiebaud. Le capitaine de l'équipe de France qu'on appelle Papy et qui va peut-être faire de la résistance sur ce pénalty de Hartz. Papy Thiebaud. Eh non. C'est-à-dire que Hartz est un sacré tireur de pénalty. On en est à 15-13, hein, Fred, c'est pas fini. Hein. Il y a un pourcentage de réussite très important au pénalty, bien sûr. L'équipe de France, pour l'instant, n'a jamais réussi dans cette rencontre à se libérer, même lorsqu'elle a eu un score pas conséquent, mais disons assez favorable de 3 buts. Bon, c'est vrai que l'équipe d'Allemande est une équipe de toute façon qui est très difficile à jouer. Voilà, parfait. Masqué. Il était masqué, Holpert, sur ce tir tendu de Laurent Munier. 4e but, 67% de réussite. Et la passe décisive était signée François-Xavier Houlet. Le relais, lui, Gaël Monturel. Ça c'est bien parce qu'on a varié là. On a varié la stratégie offensive de l'équipe et l'Allemagne a cédé. 16-13. Je crois qu'à l'heure actuelle, il ne faudrait pas grand-chose pour faire craquer cette équipe allemande qui notamment sur le plan offensif, n'est véritablement n'est pas génial. Regardez donc, les Français ont travaillé surtout côté gauche et les Allemands ont à peu près maintenant à égalité alors que Hartz va encore avoir un penalty pour lui. Ah, il est diabolique. Jean-Louis, il faudrait qu'on ait les statistiques de ce Hartz. Voilà, c'est fait. Vous vous rendez compte, 5 sur 6, 83% de réussite au tir. C'est vrai que c'est le tireur de pénalty, mais quand même. Il nous avait fait mal à l'aller parce qu'à Aschaffenbourg, au match aller, il avait marqué 10 buts. Hartz. Eh bien, vous voyez, il est déjà bien parti
pour refaire le coup d'Aschaffenbourg. Bien joué Munier. Ce qui est justifié, car l'Allemand Zerbeux a repoussé de façon beaucoup trop incorrecte Philippe Gardan. Il faudrait avoir une caméra fixe sur Philippe Gardan pour Regardez voir le ménage. combien son travail est, Ah bah là on voit bien. est ingrat. Là on voit bien. Voilà. Il a carrément de Zerbeux qui est accroché à lui. C'est incroyable. Oh super François-Xavier Houlet qui a trouvé dans la foulée Philippe Gardan. Beau travail dans l'axe. Très belle relation entre Frédéric Voll, François-Xavier Houlet, et qui se qu'est-ce termine qu'elle est en beauté par Philippe Gardan. Quelle belle passe du meneur de jeu de Livry-Gargan pour le pivot de l'OM Vitrolles. 17-14. C'est vrai que dans ces moments-là, l'équipe de France est irrésistible. Le problème, c'est que l'équipe de France, cru 94, a du mal à tenir le rythme. Il y a beaucoup de ratés. Mais sur ces phases-là, elle est irrésistible. Zurich et Richardson qui est toujours en voleur de ballon. Voilà, les Allemands ont craqué. La France reprend le bal à balle. Avec peut-être une balle de 18-14 pour Frédéric Voll. C'est fait. Ah, c'est du joli handball avec Richardson à la passe décisive et Voll à la conclusion. Jackson qui a fixé son défenseur pour passer ensuite à Frédéric Voll. Qui a tiré premier poteau. 4 buts, je pense que ça doit permettre quand même à l'équipe de France d'évoluer un peu plus libérée pour l'instant. Les Allemands semblent quand même bien empruntés sur le plan offensif. Si l'équipe de France continue à imprimer une bonne rigueur sur le plan défensif, je ne pense pas qu'elle risque grand chose dans ce match. Ah, mais c'était important vraiment de remettre un peu les choses en place parce que les Allemands avaient pris à Aschaffenbourg un avantage psychologique important avec Hartz encore une fois en action. La balle va être rendue aux Allemands. Le voilà, ce chasseur de but là. Il va être remplacé d'ailleurs. Ouais, il va sortir, il va laisser sa place à Thomas Knorr, le numéro 10. C'est quand même extraordinaire parce que là maintenant on est évidemment les Jeux Olympiques, les championnats du monde, on est habitués, etc. Mais enfin, pour ceux qui comme vous, Frédéric Pérez, sont dans le hand depuis longtemps, c'est quand même extraordinaire de voir une équipe de France qui balade un peu l'Allemagne, quoi. Quand même, ce sont des choses qui historiquement n'étaient absolument pas prévisibles. Hein. Effectivement. Bon, maintenant, l'équipe de France a quand même une grande confiance en elle. Ce n'est pas par hasard qu'on acquiert des résultats aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. On a fait preuve véritablement de grosses qualités. Maintenant, bon, cette équipe de France avait vraiment à cœur de battre l'Allemagne en France. Ça, c'est certain. Et ça peut être que positif pour les prochaines échéances. Ouais, moi je voulais dire qu'on a, c'est vrai, tendance un peu à la banaliser, cette équipe des bronzés là, parce qu'elle nous a fait beaucoup plaisir et on trouve maintenant que les résultats qu'ils obtiennent sont assez normaux. Eh bien, il ne faut pas les banaliser. Ce sont des exploits que réalisent les handballeurs, en tout cas des exploits au plan historique du terme. Et je crois qu'une grande équipe de France, sans vouloir rentrer dans la polémique, eh bien, une grande équipe de France mérite un grand championnat. Et que pour l'instant, ce grand championnat, nous ne l'avons pas. Alors que Philippe Gardan, le but est accordé par l'arbitre. Non? Ah non, penalty. Oh, alors que la phase était superbe. Ça était superbe. Oh là là. Ça, c'est pas très bien arbitré quand même. D'autant qu'apparemment, il n'avait pas empiètement de la part de Philippe Gardan. Donc les arbitres ont peut-être sifflé un peu tôt. Oh, il aurait pu l'accorder quand même. Et voilà, Stocklin qui échoue sur le gardien et le pauvre gardien Holpert. Qui a pris le ballon en pleine tête. Ça vous est arrivé, Frédéric? C'est probablement KO. Ça m'est arrivé en certaines circonstances. C'est vrai que c'est... Quoi, c'est le coma profond? C'est particulièrement... Non, je crois que c'est comme un KO. C'est le trou noir, je veux dire. C'est que pendant quelques secondes, on disjonque, qu'on n'est plus en phase avec la réalité, quoi. Et après, pour récupérer, est-ce qu'il vous est arrivé de terminer les matchs sans savoir où vous étiez, par exemple? Non, quand même pas. En rugby, ça arrive, ça, non? Personnellement, au handball, ça m'est jamais arrivé. On récupère, mais on est peut-être moins lucide sur les phases d'après. Exactement, il va falloir maintenant... Faut changer de gardien là ou pas? Peut-être que Holfer va manquer justement de lucidité dû à ce chaos.
Et Oh, elle est peut-être impressionnante, qu'il cette serait, il serait image. même judicieux, là, vu le temps que met Holper pour récupérer. C'est ce que fait-il, voilà, exactement maintenant. Judicieux de le sortir, même quelques instants afin qu'il retrouve ses esprits. Eh bien, la blessure malencontreuse, mais enfin, heureusement pas très grave, de Holpert va nous permettre de voir la légende du handball allemand en action, Andreas Thiel, qui est vice-président de la fédération d'ailleurs, alors qu'on voit les marqueurs pour voir que Frédéric Voll a 36% de réussite et 5 buts, et que Hartz, lui, est à 83% de réussite. Quant à Jackson Richardson, le héros de la Réunion et de l'équipe de France, il est à 100%. Mais pour vous dire donc qu'on va voir dans les buts Andreas Thiel, alors que le pauvre Holpert met de la glace sur son nez. Andreas Thiel, donc 33 ans, le capitaine allemand, qui est une légende vivante parce que c'est un des plus grands gardiens de but de tous les temps. Eh bien, il vient de reprendre le relais dans les buts allemands, on ne le verra pas tout de suite, mais peut-être sur la contre-attaque tout à l'heure de l'équipe de France. On en est à 18-14. Avec 7 minutes à jouer. Et ce qui aurait pu être sifflé comme un passage en force de la part de Frank Schmidt, le numéro 7, qui vient de rentrer avec Knorr. Les Allemands ont fait un peu tourner l'effectif là. Serbeux qui joue meneur de jeu, et très joli but excentré de la part de Frank Schmidt, alors que voilà, Andreas Thiel, 33 ans, je vous le disais, le gardien de but du TSV Bayer Dormagen. Ça va être intéressant de juger sa capacité à rentrer comme ça dans un match Enfin, il a l'habitude, international. hein. Il a certainement l'habitude, bien entendu. C'est le Bédard allemand. Et disons que Holpert avait jusqu'à présent fait Un très beau match. un très beau match. François-Xavier Houlet avec Laurent Munier face à Andreas Thiel. Et là, il n'a pas été aidé, Thiel. Il n'a pas été aidé par sa défense, qui s'est complètement effrité. Laurent Munier qui a gagné son combat, qui a gagné son 1 contre 1 vis-à-vis de son adversaire direct. Eh oui. 71% de réussite, vous l'avez vu, pour un Laurent Munier excellent aujourd'hui. 19-15 pour la France. Les Français qui tiennent le match maintenant, mais attention. En tout cas, Andreas Thiel est resté dans les buts. Laurent Munier qui est un compétiteur hors pair à la fois sur le terrain et je dirais en dehors du terrain. Ouais, dans la vie. C'est quelqu'un qui dynamise tout le groupe. C'est vrai qu'on l'appelle le farci parce qu'il disjoncle souvent dans le groupe. Le farci. Le farci, c'est son surnom parce que bon, il met énormément d'ambiance, on le prend un petit peu pour un fou. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui répond toujours présent lors des grandes échéances et qui montre encore ce soir qu'il est un pion inamovible du 7 tricolore. Ah, ça c'est sûr, c'est un patron, Laurent Munier, et en plus il a une capacité à se motiver extraordinaire, et ça peut faire que du bien à François-Xavier Houlet de jouer à côté de lui. François-Xavier Houlet, donc l'espoir du handball français, qui va jouer en combinaison avec Munier et Gartan. Et là, cette fois, le mur allemand était là parce que Andreas Thiel n'aurait pas du tout apprécié si Munier était passé une deuxième fois. Avec François-Xavier Houlet qui est passé en poste demi-centre, on l'a vu rentrer dans la défense allemande afin d'effectuer un écran pour Laurent Munier. Il a pu hélas tirer. Monturel, Houlet qui trouve Gardan, mais l'arbitre avait sifflé. Avec une faute initiale sur Laurent Munier. L'équipe de France va gagner ce match sans véritablement de gros problèmes. Ouais, mais en ayant prouvé que les bronzés sont toujours là et qu'il faudra encore compter avec eux. Alors je vous l'ai dit, donc il y aura les championnats d'Europe au Portugal au mois de juin. On peut espérer que la France soit repêchée au mois de mars, alors que sur les statistiques, vous le voyez, eh bien, les Français ont cadré un peu plus leur tir. Et c'est surtout le travail donc, des tireurs, mais surtout des gardiens. Gaudin ayant pris l'avantage sur un excellent Holpert. Et un peu moins de fautes aussi commises du côté français. C'est cela qui fait la différence. Je vous disais donc que la France participera peut-être au championnat d'Europe en juin au Portugal. Et puis ensuite, il y aura les mondiaux en Islande l'année prochaine et les Jeux Olympiques à Atlanta pour les bronzés donc, pour cette équipe de Daniel Costantini qui a retrouvé là un beau moral, même
Alexis Munier vient d'échouer sur Andrea Steele. Pour participer au championnat d'Europe, la France devra malheureusement effectuer une épreuve de barrage. Ouais, au mois de mars. Ce qui ne sera certainement pas facile vu les adversaires je dirais, potentiels. On retrouvera des équipes comme peut-être la Roumanie, comme la Pologne, la République tchèque et l'Islande. Donc ça s'annonce tout sauf comme une partie de plaisir. Ouais, bon, enfin, et vu ce qu'elle a démontré ce soir, je pense qu'elle a quand même les moyens de passer aisément ce tour. Ah, il faut simplement jouer sérieux. Avec encore Tserbeux qui est remarquable en fin de match et qui a travaillé Gaudin exactement de la même manière. C'est son 5e but à Volker Tserbeux. Sur une course extérieure. Il a déjà effectué plusieurs fois dans ce match. Ouais. Il faudrait quand même trouver une solution pour lui couper la route. 19-16, il reste 2 minutes 30 à jouer. C'est pas encore gagné. Vous savez, l'équipe de France au championnat du monde, Frédéric, vous êtes bien placé pour en parler. Avec combien 7 buts de retard face à la Roumanie, c'est ça? C'est la Roumanie. C'est un groupe qui ne renonce pas. Voilà. C'est un groupe qui n'a jamais renoncé et qui est très fort sur le plan mental. Alors, un match de hand, n'est jamais fini. Faire très très attention. Et c'est ce que doivent penser maintenant les Français avec Laurent Munier, Frédéric Voll, François-Xavier Houlet, Monturel. Munier lancé, joue avec Voll Houlet, c'est le trio magique de la fin de match. Avec 2 pivots, utilisation de 2 pivots. Gardan qui trouve Quintin, qui a été bousculé là. Quintin a été bousculé par Holger Lahr. Et toujours le bon côté français, c'est à ras de terre, côté gauche. Ça a fonctionné 10 fois. Frédéric Voll contré va récupérer la balle puisque c'est un Allemand qui l'a fait sortir. 1:30 à jouer. Est-ce que Andrea Steele va éviter le 20e but? François-Xavier Houlet. Munier très vite sur Monturel qui s'est fait accrocher. On va bientôt rentrer dans la dernière minute. François-Xavier Houlet tout seul sur Andrea Steele. Et attention à la contre-attaque allemande bien placée là. Superbe contre-attaque très pure de Jean Barout qui remet l'Allemagne à 2 buts. Nous en Une sommes action à très 17-17. rapide. Arrêt du gardien. Relance, montée de balle et but. Laurent Munier qui a dû dire quelques vérités à l'arbitre espagnol. Ouais. Et qui est expulsé. Il reste 48 secondes à jouer. J'espère que ça n'aura pas d'incidence. Ah, il L'équipe faudrait de France pas. mène 2 buts. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas se permettre en match international quand on tient un résultat à 40 secondes de la fin. Enfin bon, je pense pas que ce soit très grave là, mais enfin quand même. Quintin. Et voilà. Laurent Munier était victime de son tempérament un petit peu trop fougueux. Ouais. Et vous voyez, un match de handball n'est jamais terminé. Il reste 30 secondes et les Allemands peuvent marquer. venir échouer à seulement un but. Alors que l'équipe de France semblait intouchable. Et voilà ce qui se passe. C'est exactement ça. Avec ce diable de Tserbeux. 14 secondes à jouer. Alors là. 11 secondes à jouer, pardon. Et ouais. Les Allemands vont monter afin d'établir un pressing pour tenter le tout pour le tout et essayer d'attraper la balle. Zone presse donc sur tout le terrain de l'équipe d'Allemagne. Avec Stocklin qui est attrapé par le maillot. Il reste 3 secondes à jouer. Jackson pour la balle de match, c'est fini. L'équipe de France ici bat l'Allemagne 19-18 et jouera son avenir européen au mois de mars contre un club, contre une équipe qui reste à déterminer. Je vous rends l'antenne car il y a du cyclocross. C'était Jean-Louis Machu pour la réalisation, Frédéric Pérez et Patrick Montel. À très bientôt pour le handball.